tous, ici Anne-Lise du site internet et de la page Facebook Le Champ des Cimes. Sur le site internet, dans la rubrique FAQ, Annabelle a posé une question très importante à laquelle je vais répondre. Comment gérer son stress? Que vous ayez une vidéo à enregistrer, un concert à faire, peu importe la situation, passer un casting, la gestion du stress, c'est vraiment central. Donc que faire pour travailler sur la gestion du stress? Alors, c'est peut-être un peu basique ce que je vais dire, mais c'est le plus important à mon sens. La première chose, c'est de se sentir prêt. On peut faire tous les exercices de détente possibles du monde, si on ne se sent pas prêt le jour J, on ne sera pas bon. Voilà. Il faut que vous répétiez, répétiez, répétiez. Vous devez faire une vidéo, entraînez-vous à vous filmer en vidéo, regardez, débriefez, essayez d'améliorer. Vous devez chanter en public, commencez par aller faire un petit karaoké par-ci par-là, entraînez-vous à avoir un regard extérieur, à chanter devant des amis. Petit à petit, il faut améliorer les choses. Voilà, vous devez faire un grand concert où vous allez présenter vos compositions, vous allez présenter 5 chansons, et ben il faut au moins 10 répètes de 2 heures, 2 répètes par morceau minimum, enfin voilà. C'est vraiment la répétition, le fait d'être prêt qui va être le premier facteur pour bien gérer le stress. La deuxième chose, je vais rentrer vraiment dans les choses plus techniques de gestion du stress. Le stress, ça vient contracter le diaphragme, et là d'un coup, on n'est plus bon à rien en fait. Le problème, surtout quand on chante, le stress s'attaque au diaphragme, mais le diaphragme, c'est le copain avec lequel on fait un son génial. Donc si d'un coup le diaphragme ne peut plus faire son travail parce qu'il est tenu comme ça, on est mal. Donc, il y a 3 grands outils pour travailler à la détente de ce cher diaphragme. Les outils de respiration, dans la chaîne YouTube, sur le site internet et sur la page Facebook, vous trouverez une vidéo qui s'appelle Respiration. Allez faire vos exercices avant un grand moment stressant. Il n'y a rien de tel qu'une bonne inspiration. Expiration. Plusieurs fois. Bref, l'exercice est détaillé, je vous invite à aller le voir. Le yoga est un super copain. Moi, quand j'ai des gros concerts, quand j'ai des pièces de théâtre, tout ça, je fais toujours un travail physique pour être dans mon corps, pour être alignée, pour être ouverte. Voilà. Ou, troisième copain, la méditation. Un travail régulier sur la méditation, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça peut vraiment aider à réguler le stress. Ensuite, j'ai un petit truc qui m'a été donné par Sarah Sanders, que j'embrasse et remercie beaucoup. Rescue. Ça se trouve en pharmacie, ce sont des dilutions de plantes, des fleurs de bac, c'est un mélange de plusieurs dilutions de plusieurs plantes, et ça agit vraiment quand on a un gros coup de stress. Voilà, un enfant qui se cogne, qui se casse la figure, qui a eu une grosse peur, un grand coup de peur, voilà. Quand je vais faire du parapente, des fois que j'ai un peu pas volé depuis longtemps, que je sens du stress, je prends quelques gouttes de rescue et ça aide à se détendre. Ça vient agir sur le diaphragme, et du coup ça vous aide à lâcher. La quatrième conseil, visualiser. Donc, soit vous visualisez votre rêve, soit vous vous visualisez en train de faire très bien les choses, soit vous visualisez votre chemin jusque-là. Donc, par exemple, visualiser le rêve, moi je devais chanter dans un stade mes compos devant plein de gens, donc je m'imaginais rentrer sur la scène et faire tout bien, et que ça se passe bien, et qu'on m'applaudisse, et que j'ai été heureuse à la fin. Voilà, ça aide. Deuxième chose, vous visualisez, eh bien, que vous êtes en train de faire ce que vous voulez faire très bien, par exemple. C'est la même chose, hein. Pour moi, c'était mon rêve. Vous, c'est la vidéo que vous avez à faire. Vous faites une vidéo où vous êtes super bien, ou alors vous êtes sur scène avec un groupe et c'est super. Vous pouvez aussi visualiser votre journée jusque-là. Ça, c'est un truc pour travailler sur l'instant présent. C'est proche de la méditation. Vous prenez un temps où vous êtes posé, de préférence les yeux fermés, dans le calme, personne qui dérange, et vous prenez le temps de vous souvenir tout ce que vous avez fait pour arriver ici et maintenant. Voilà. De votre réveil jusqu'au moment où vous êtes assis là, tout ce qui s'est passé. J'utilise beaucoup ça au théâtre, et c'est une des pratiques qui m'amène à l'état de concentration et de bien-être maximal. Et puis le petit dernier,
Merci à Sarah Sanders qui m'avait donné ce conseil avant que je doive chanter dans un stade devant plus de 10 000 personnes, mes compositions, alors que j'avais, je sais pas, 22, 23 ans. L'émotion passe par le son, donc je me concentre sur une chose technique à faire très bien quand je vais commencer ma performance. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo à faire et que vous avez l'habitude de, par exemple, pas regarder la caméra, vous pensez à bien la regarder comme si c'était quelqu'un que vous adorez. Par exemple, voilà, je pense à quelqu'un que j'aime fort quand je regarde par là et d'un coup, voilà, ça va m'aider à ce que mon visage s'illumine. Dans le cas du concert où j'avais les plus de 10 000 personnes devant moi, j'ai pensé à bien ouvrir ma bouche. Ah! Quand je faisais mes A. Il y avait beaucoup de grands A ouverts avec un geste vocal puissant. Et donc j'ai pensé tout le temps à bien ouvrir ma bouche pour bien fermer A. Donc un point technique, un seul, un truc sur lequel vous savez agir, vous vous focalisez dessus, et comme ça se passe bien, le son est meilleur, ça vous donne confiance et ça vous aide à accomplir ce que vous avez à accomplir. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Je vais vous raconter une histoire maintenant. Donc, c'est une histoire vraie, je sais plus quel âge j'ai, mais c'est un 14 juillet et je dois chanter en première partie de Patrick Fiori au stade Vélodrome de Roubaix. Et ben donc pour ces 20 minutes de concert où j'allais faire juste 5 chansons, je crois qu'on a fait une dizaine de répétitions de plus de 2 heures chacune. Voilà. Sans parler du temps avant d'écriture et de toutes les fois où j'avais déjà répété ces chansons-là. Mais donc être prêt, chose super importante. 2 heures avant le début du concert, j'étais dans ma loge et j'ai pris 1 heure toute seule. J'ai demandé à avoir du calme pour faire du yoga. J'ai fait mon yoga avant de monter sur scène. Sting fait ça beaucoup aussi. Avant de monter sur scène, j'avais mon temps pour me centrer. Et du coup, quand je suis montée sur la scène et que j'ai aperçu la foule, j'ai dit je veux rentrer chez moi. Mais non, je veux y aller. Non, sérieusement, vraiment, cet exercice sur le corps était super important et du coup, j'étais vraiment détendue et contente d'y aller. J'avais vu mes gouttes de Rescue, ça c'est vrai. J'étais contente de les avoir. J'avais pris le temps de visualiser tout mon chemin jusque-là, jusqu'à ce moment avant ce concert. Et j'ai pensé au conseil de ma prof de l'époque, Sarah Sanders. Et donc pour la première chanson qui s'appelait Des jours comme ça, où j'avais des grands A à chanter, j'ai pensé à bien ouvrir ma bouche quand je chantais mes A. Et tout le monde m'a dit waouh, tu chantais trop bien ta chanson, on voyait trop que tu pensais à ce que tu chantais, tu nous racontais l'histoire. Et la vérité, c'est que moi, je pensais à faire des A. Et que comme le texte était écrit d'une certaine manière, il racontait mon histoire. Donc les gens pensaient que j'étais à fond dans mon histoire. Moi, j'étais à fond dans bien chanter, bien faire mes A. Et à la fin, du coup, j'ai été très applaudie et ça m'a permis de continuer sereinement tout ce concert et que ça se passe très bien et que ça reste un super souvenir. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me fais un plaisir d'y répondre. Passez une belle journée et no stress. Ciao.